Stéphane Botz, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé KPMG Tourisme Hôtellerie. Alors l'année 2018 a-t-elle été une année record pour le tourisme français? Alors l'année 2018 effectivement peut être considérée comme une année record pour le secteur du tourisme en France sur le plan des arrivées, mais également en termes de taux d'occupation pour les hôtels sur Paris et la Côte d'Azur en particulier, où les établissements ont très bien fonctionné du fait de l'affluence des touristes étrangers. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à la période des attentats qui avait un petit peu pénalisé, je pense, le secteur de l'hôtellerie. Qu'en est-il au niveau des prix et des différents niveaux de gamme? Alors effectivement aussi, par rapport à 2016, on voit bien qu'il y a eu un rattrapage d'activité qui a été réalisé ces 18 derniers mois. Et en termes de prix, il est également revenu à la hausse en termes de performance et de qualité de prix, on va dire, par rapport à ce qui peut être offert dans l'industrie hôtelière. Et on l'observe très clairement qu'aujourd'hui, on est sur une phase ascendante de ces niveaux de prix en raison de l'attractivité de la destination France. Et ce, malgré la concurrence des acteurs comme Airbnb, par exemple. Et ce, malgré la concurrence des acteurs comme Airbnb et autres, on va dire, pourvoyeurs d'hébergement hybride sur la destination France. C'est tout simplement parce que Paris restera toujours Paris, la Côte d'Azur également, et qu'aujourd'hui, on a une vraie évolution ou une vraie progression du nombre de touristes sur la destination France. Je tiens juste à rappeler qu'aujourd'hui, sur la France, au-delà du fait que ça représente 7% du PIB, le tourisme ou le secteur du tourisme, on va certainement accueillir plus de 90 millions de touristes cette année pour l'année 2018. Et alors, est-ce que ça se retrouve sur toutes les gammes? Alors non, ça ne se retrouve pas dans toutes les gammes. Je pense que tout ce qui est hôtellerie classique, que ça aille du super économique jusqu'aux 5 étoiles standard, qui associe aussi bien du tourisme d'affaires que du tourisme de loisirs, on l'observe qu'effectivement, le rattrapage en termes de taux d'occupation ou de prix moyen est observé pour l'ensemble de ces catégories. Pour la gamme Palace, c'est un peu différent, puisqu'on est face à un marché qui est, on va dire, plus fluctuant, dans le sens où on est déjà sur une croissance de l'offre qui est très importante sur Paris, la Côte d'Azur ou Courchevel, pour les grandes destinations qui aujourd'hui recueillent des établissements sous le label Palace. Et on l'observe également que cette typologie de clientèle est zappeuse, entre guillemets. La clientèle est millionnaire, n'ont pas de lieu de destination prédestiné, d'accord, et auquel cas, ils sont plutôt sur un rattrapage de clientèle ou de taux d'occupation sur la destination parisienne en particulier. Et alors, au niveau des investissements, on voit que la France est un petit peu à la traîne par rapport aux autres pays européens. Alors, il faut définir quel type d'investissement dont on parle. Si c'est des investissements hôteliers, il est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas à la traîne. Parce que le marché français de l'industrie hôtelière est très attractif actuellement et on l'observe, différents portefeuilles qui sont à la cession actuellement sur la place française, on va dire. Et aujourd'hui, il y a énormément d'appétit pour justement venir investir dans ce type de classe d'actifs. Ça fait partie aujourd'hui des lignes d'investissement de l'ensemble des fonds d'investissement ou des familles, parce qu'il ne faut pas oublier que l'industrie hôtelière française aujourd'hui est composée d'énormément de familles qui détiennent aujourd'hui les hôtels ou le capital dans l'hôtellerie. Eh bien, merci Stéphane Botz pour cette analyse de l'industrie hôtelière en France. Je vous en prie, merci.